Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'occuper de ta page About et de ton message d'accueil. Donc, le but est de créer un tunnel clair, simple, pour que ton audience ne se sente pas perdue lorsqu'ils entrent dans ta communauté. Lorsqu'ils arrivent dans ta communauté, c'est le moment où ils sont le plus excités et c'est le moment où tout va se jouer. Donc, il faut que ce soit simple, que ce soit clair, que ce soit humain et qu'ils sachent exactement où ils mettent les pieds et la transformation à l'intérieur de ta communauté. Alors, la page About, c'est la page par laquelle ton audience va te découvrir, c'est-à-dire que c'est la première page qu'ils vont voir avant même d'entrer dans ta communauté, donc c'est très important. Et je vais te montrer comment regarder les chiffres pour pouvoir justement améliorer cette page. Alors, la première chose, donc, ici, mettez une vidéo. La vidéo, ça permet de créer une connexion instantanée. Donc, le but, c'est que lorsqu'ils arrivent, soit ils lisent vite fait et ils cliquent sur ta vidéo et ils tombent tout de suite et ils savent exactement où ils mettent les pieds. Donc, crée une vidéo toute simple en expliquant qui tu es, qui tu aides, ta mission et le pourquoi tu as décidé de créer cette communauté. Donc, une petite vidéo de 2 minutes, c'est suffisant. Et ensuite, bien sûr, en dessous, mettre comment dire, mettre un petit texte qui représente bien sûr ta communauté. Donc, les 5 premières minutes, c'est là que ton audience va décider si ils vont se sentir compris, s'ils se sentent en sécurité, s'ils comprennent où ils sont. Donc, cette page, elle est hyper importante. Quand quelqu'un arrive dans ta communauté, ils vont se poser 3 questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je vais être jugé ou est-ce que cette communauté va vraiment m'aider? Donc, cette page va commencer à répondre à ces questions. Donc, le but, c'est que de regarder ces chiffres de conversion que je vais te montrer juste après, qui vont pouvoir déterminer si ta page About est convertissable ou pas. Donc, très important. Donc, la première chose, mettez une petite vidéo et par la suite, lorsque vos membres viendront, ils vont partager leur win, etc. Et là, c'est bien de les mettre là parce qu'ils peuvent cliquer directement et voir des gens qui ont eu des wins dans la communauté, etc. Donc, une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose que vous allez faire, ça va être donc de faire un message, des questions automatisées. Donc, pour ça, vous allez vous mettre directement, donc lorsque vous cliquez sur le setting de la communauté, vous allez directement sur plugin. Donc, plugin et vous allez cliquer sur membership question. Donc là, ces questions sont, comment dire, ce sont des questions qui sont essentielles à ton business, d'accord? Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné le plus envie de rejoindre la communauté? Ça peut être ça ou ça peut être qu'est-ce que tu as envie d'apprendre en rejoignant la communauté? Donc ça va te donner déjà une idée de ton audience qui te rejoint et de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. La deuxième chose, moi, j'ai posé une question, c'est as-tu déjà un business? Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de poser une question de où est-ce que tu as découvert la communauté? Moi, je ne le fais pas parce que je market sur une seule plateforme, donc je sais exactement d'où ils viennent. Mais toi, ça va te dire, c'est comme ça que tu vas savoir exactement ce qui fonctionne dans ton business. Est-ce qu'ils t'ont découvert sur TikTok? Est-ce qu'ils t'ont découvert sur YouTube? Est-ce qu'ils t'ont découvert à travers School? Est-ce que c'est quelqu'un qui les a recommandés, etc. Et la troisième chose, bien sûr, à ne jamais oublier, c'est bien sûr de demander leur email directement pour pouvoir justement garder contact et pour pouvoir avoir cette base solide de business, d'accord? Donc, tu demandes les emails, tu demandes pour quelles raisons ils ont envie de rejoindre cette communauté, quelle transformation ils attendent ou qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre et aussi, bien sûr, où est-ce qu'ils t'ont découvert. Donc ça, ce sont les 3 choses que tu vas mettre en place. Et une fois que tu as mis ces questions en place, ça veut dire que la personne qui va te faire une demande pour rejoindre ta communauté devra d'abord répondre à ces questions. Et suivant ces réponses, tu peux décider de laisser entrer cette personne ou pas, tout simplement. Ensuite, la deuxième chose que tu vas mettre en place, c'est les DM. Ça veut dire que une fois que tu as accepté qu'ils entrent dans ta communauté, eh ben ils vont recevoir automatiquement un message à travers School. Donc, tu as le chat qui est juste là, à travers School, où justement tu vas leur donner leurs prochaines étapes, tu vas leur poser une question et ça va permettre de commencer à créer une première connexion. Et souvent en message, les gens ils vont te dire un peu plus. Donc, pourquoi ils ont rejoint ici, etc., où ils en sont, quelle transformation ils recherchent. Et encore une fois, ça te permet de faire de la recherche de marketing organiquement. Donc là, tu vas faire ça. La deuxième chose que tu vas faire, c'est de leur dire où est-ce qu'ils doivent commencer, donc quelles sont leurs prochaines étapes. Donc, il y a 2 étapes que je vais te
conseiller de faire. La première, c'est de lire le post de bienvenue. Donc, aujourd'hui, on va également mettre en place un post PIN. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un membre rentre dans ta communauté, il reçoit un message et en même temps, il a un post PIN qui lui donne ses prochaines étapes. Donc, ça, c'est à mettre en place, votre DM automatisé. Et l'autre chose que tu peux faire, admettons que tu as un live dans ta communauté dans les prochains jours, etc. Moi, je mets rejoins le live. Pourquoi? Parce que lorsque les personnes rejoignent le live, eh ben, je crée de la connexion en même temps avec les personnes. Ça me permet de les connaître un petit peu mieux, de savoir où ils en sont, ce qu'ils ont besoin, etc. Donc, si vous faites des lives, je vous conseille de le rajouter. Et la troisième chose que vous allez faire, c'est de rajouter une checklist. Alors là, je vous donne une stratégie de onboarding pour que vos membres soient consistants, reviennent dans ta communauté et partagent dans ta communauté. Donc, une checklist, ça va leur permettre dès qu'ils entrent, ils ont tout simplement une liste de choses à faire. Donc, commence par le module, commence ici. Va dans la communauté, dans la catégorie Welcome, te présenter, dis-nous d'où tu viens, blablabli, blablabla. Rejoins un live par semaine. Et là, et là, ils font des checklists. Et toi, tu verras, donc lorsque tu cliques sur leur nom, par exemple, surtout quand ta communauté elle est encore petite, c'est comme ça que tu vas créer rapidement de la connexion et avoir une fondation de tes premiers membres parce que vous allez apprendre que c'est la chose la plus importante parce que c'est ces premiers membres qui vont te permettre d'agrandir ta communauté, mais également de promouvoir tes produits à l'intérieur de ta communauté. Donc, lorsque tu cliques sur leur nom, tu vois ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont partagé à l'intérieur de ta communauté. Donc, si tu vois qu'ils ont suivi ton checklist, c'est-à-dire qu'ils ont fait ton module, qu'ils ont commenté, qu'ils ont récupéré leur checklist, peu importe ce que tu décides de faire, eh ben, tu peux tout simplement les féliciter, créer un post en les taguant directement, en leur disant, ben, félicitations, j'ai vu que tu t'es présenté, que tu as fait ci, que tu as fait ça, et ça crée un premier momentum. Les gens, ils ont besoin d'avoir des momentum pour pouvoir revenir à l'intérieur de ta communauté, etc. et pour se sentir supporté. Donc ça, ce sont des stratégies à mettre en place et à ne surtout pas négliger. Donc, une fois que vous avez créé vos 3 questions d'entrée, votre about, votre message automatisé en DM, d'accord? Vous allez donc créer un post PIN de bienvenue, tout simplement comme celui-là, simple, qui va leur dire donc de commencer par le module commence ici, tout simplement à l'intérieur de ce module, tu vas leur donner encore les prochaines étapes, qu'est-ce qu'ils doivent suivre, etc. Et bien sûr de leur rappeler de se présenter, de nous dire d'où ils viennent, etc. Alors, je vais vous montrer une idée de checklist. Donc ça, c'est une checklist, ça veut dire qu'à chaque fois que mes membres entrent, ils ont leur message qui les renvoie sur ce post PIN et où donc ils ont leur checklist. Et là, donc, je leur donne leurs étapes. Lorsqu'ils entrent dans votre communauté, c'est le moment où ils sont le plus perdus, c'est le moment où ils sont le plus excités. Donc, le but, c'est de créer cette connexion dès qu'ils arrivent dans ta communauté. Parce que s'ils se sont perdus, ils ne vont pas revenir. Donc, le but, c'est de leur apporter un tunnel clair. Donc ça, encore une fois, avec ChatGPT, vous lui donnez les idées des choses que tu as envie que ces personnes fassent et du coup, ChatGPT va te faire une liste claire. Donc moi, je mets télécharger Zoom, télécharge l'application School. La plupart des gens ne sont pas encore sur School. Donc télécharge l'application School, télécharge l'application Zoom pour participer à mes lives parce que je le fais à travers Zoom, tout simplement parce que je le partage dans ma liste d'amis. Bref, active les notifications, fais ton arrivée dans la communauté, visite le module blablabli, etc., etc. Donc tout ça, cette personne sait exactement quoi faire lorsqu'elle entre dans la communauté et donc ça te permet en même temps de garder tes membres actifs, qui connectent et surtout qui se sentent aussi bien et qui savent, qui se sentent pas perdus pour qu'ils reviennent à chaque fois. Donc, je pense que voilà. Donc, on a fait la page About aujourd'hui. Donc, à créer ton texte. Juste en dessous de cette vidéo, je vais vous donner un prompt qui va vous aider à créer votre page About. En dessous de ce prompt, vous pouvez demander à ChatGPT directement
crée-moi une vidéo pour ajouter à ma page About qui correspond du coup à ce que tu mets en descriptif. En plus de ça, tu peux lui demander de faire la même chose pour ton poste de bienvenue, pour ton poste de DM. Et ton poste de bienvenue, tu vas le garder en pin. Donc, pour le pin, tout ce que tu fais, c'est que lorsque tu cliques sur les trois petits points en haut, tu mets pin. Alors, c'est pin to feed. Moi, il est pin, donc là, il me dit un pin, mais toi, tu devrais trouver donc pin to feed. Donc, les gens, ils arrivent, ils tombent directement dessus. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et on se voit dans les prochaines vidéos pour les prochaines étapes. Merci de m'avoir regardé et on se voit bientôt.